Nous allons maintenant caractériser précisément le domaine d'attraction de Fréchet qui correspond au cas des distributions à queue lourde. Le premier concept à introduire est celui de fonction à variation lente. Intuitivement, une telle fonction varie tellement lentement qu'en multipliant son argument par une constante positive, sa valeur devient asymptotiquement presque inchangée. Les puissances du logarithme en sont des exemples classiques. Cette notion permet de distinguer la composante principale de la décroissance de la queue et une éventuelle correction secondaire beaucoup plus lente. Le théorème présenté sur cette slide donne une caractérisation complète du domaine de Fréchet. Une distribution appartient au domaine d'attraction de Fréchet de paramètres alpha, si et seulement si sa probabilité de dépassement se comporte comme une puissance négative du niveau multipliée par une fonction à variation lente. Autrement dit, la queue doit être régulièrement variable. Le terme en puissance détermine l'épaisseur principale de la queue, tandis que la fonction lentement variable autorise des corrections, par exemple logarithmiques, sans changer le type de loi limite. Le lien avec le paramètre de forme de la GEV est direct. Xi est positif et correspond à l'inverse de alpha. Plus alpha est petit, plus la queue est lourde et plus xi est grand. Pour normaliser le maximum, on peut prendre comme facteur d'échelle un quantile très élevé de la distribution, celui qui n'est dépassé qu'avec une probabilité de l'ordre de 1 sur n. Il n'est pas nécessaire d'introduire un centrage. On peut prendre le paramètre de position égal à 0. Cette caractérisation englobe de nombreuses lois importantes en assurance et en finance, notamment les lois de Pareto, de Cauchy, de Burr, certaines lois stables et la loi log gamma. Elles peuvent être très différentes dans leur partie centrale, mais leur queue possède la même structure de type puissance. Cette slide synthétise les résultats précédents pour le domaine de Fréchet. La première ligne rappelle la forme de la loi limite. Elle est définie sur les valeurs positives et dépend d'un paramètre alpha strictement positif. Dans la paramétrisation GEV, cela correspond à un paramètre de forme xi positif. La deuxième ligne donne le critère fondamental. Le point extrémal supérieur doit être infini et la fonction de survie doit être régulièrement variable avec un indice négatif. Cela signifie, en pratique, que la probabilité d'observer une valeur supérieure à un niveau élevé décroît comme une puissance de ce niveau, éventuellement corrigée par un facteur lentement variable. Pour la normalisation, on choisit naturellement un quantile extrême dont la probabilité de dépassement est environ 1 sur n. Ce quantile croît lui-même comme une puissance de n, avec éventuellement une correction lentement variable. Le maximum, divisé par cette quantité, converge alors vers une loi de Fréchet. Le tableau rappelle ensuite plusieurs exemples. Pour la loi de Cauchy, la queue décroît comme l'inverse du niveau. Le paramètre alpha vaut donc 1, et le facteur de normalisation est proportionnel à n, avec une constante liée au facteur pi. Pour les lois de Pareto, de Burr, ou plus généralement les distributions dont la queue décroît comme une puissance, le facteur de normalisation croît comme une puissance de n. Lorsque l'exposant de queue est inférieur à 2, on retrouve en plus le lien avec les lois stables par addition. La variance n'existe plus, et quelques grandes observations peuvent influencer fortement à la fois la somme et le maximum. Enfin, la loi log gamma montre le rôle des fonctions à variation lente. Sa queue possède toujours une composante principale en puissance, mais elle est multipliée par une correction logarithmique. Cette correction modifie les constantes de normalisation sans modifier le paramètre alpha de la loi limite. Le message à retenir est donc que le domaine de Fréchet est très robuste. Ce qui fixe la loi limite, c'est essentiellement l'exposant de décroissance en puissance de la queue. Passons maintenant au domaine d'attraction de Gumbel. Ce domaine est plus hétérogène que celui de Fréchet. Il contient notamment les lois exponentielles, normales, gamma et log normale. Ces distributions n'ont pourtant pas des queues identiques, certaines décroissent exponentiellement, d'autres beaucoup plus rapidement. Ce qui les rassemble est une propriété locale de la queue après un changement d'échelle approprié.
Le théorème affirme qu'une distribution appartient au domaine de Gumbel s'il existe une fonction positive, appelée fonction auxiliaire, telle que la queue observée à une distance proportionnelle à cette échelle locale devienne asymptotiquement exponentielle. Autrement dit, lorsqu'on se place très loin dans la queue et que l'on mesure les déplacements dans la bonne unité locale, le rapport entre la nouvelle probabilité de dépassement et la probabilité de dépassement initiale ne dépend plus de la distribution de départ. Il prend la forme caractéristique d'une décroissance exponentielle. Une fonction auxiliaire particulièrement importante est la fonction de dépassement moyen. Elle représente l'excès moyen au-dessus d'un niveau, conditionnellement au fait que ce niveau soit dépassé. Lorsqu'elle est bien définie, elle fournit donc une échelle naturelle pour mesurer la taille des dépassements dans la queue. Les constantes de normalisation du maximum suivent la même logique que précédemment. On choisit d'abord comme paramètre de position un quantile extrême dépassé avec une probabilité de l'ordre de 1 sur n, puis on évalue la fonction auxiliaire en ce quantile pour obtenir le paramètre d'échelle. Avec cette normalisation, le maximum converge vers la loi de Gumbel, qui correspond au cas xi égale à 0 dans la famille GEV. Il faut enfin retenir que l'appartenance au domaine de Gumbel ne signifie pas que toutes les queues se ressemblent à l'échelle initiale. Elle signifie qu'après une normalisation locale adaptée, leur comportement extrême devient asymptotiquement exponentiel. Cette slide donne une synthèse du domaine d'attraction de Gumbel, la loi limite et la loi de Gumbel, définies sur toute la droite réelle. Dans la paramétrisation GEV, le paramètre de forme vaut 0. Le tableau rappelle ensuite une caractérisation générale de ce domaine. La queue peut s'écrire sous une forme faisant intervenir une fonction auxiliaire dont la variation devient de plus en plus faible à l'approche du point extrémal. Cette écriture est plus générale que le critère fondé sur l'inverse de la fonction de hasard vue précédemment. Pour les constantes de normalisation, le principe reste simple. On centre le maximum autour du quantile extrême correspondant à une probabilité de dépassement de l'ordre de 1 sur n, puis on choisit comme échelle la fonction auxiliaire évaluée à ce niveau. La partie inférieure du tableau donne deux familles importantes d'exemples. La première regroupe les distributions dont la queue est asymptotiquement exponentielle. Dans ce cas, l'échelle du maximum reste constante, tandis que son niveau typique augmente comme le logarithme de la taille de l'échantillon. La loi exponentielle constitue l'exemple le plus simple. La seconde famille correspond à des queues de type Weibull au sens usuel des distributions, c'est-à-dire des queues qui décroissent comme l'exponentielle d'une puissance du niveau, éventuellement multipliée par un facteur polynomial. Il ne faut pas confondre cette appellation avec la loi de Weibull extrême qui apparaît pour les distributions à support borné. Dans cette famille, la vitesse de croissance du maximum dépend de la puissance présente dans l'exponentielle. Le centrage et l'échelle sont plus complexes, mais la loi limite reste Gumbel. Cette synthèse montre donc la grande diversité du domaine de Gumbel. Des queues très différentes à distance finie peuvent partager exactement la même loi limite pour leur maxima. Cette slide complète la précédente avec trois exemples classiques du domaine de Gumbel. Les lois gamma, normale et log-normale. Pour la loi gamma, la queue combine une décroissance exponentielle avec un facteur polynomial. La composante exponentielle domine asymptotiquement. Le maximum se situe donc essentiellement à une distance proportionnelle au logarithme de la taille de l'échantillon. Le facteur polynomial intervient comme une correction de second ordre, notamment à travers un terme en logarithme du logarithme. Le facteur d'échelle reste constant à l'ordre principal. La loi normale appartient également au domaine de Gumbel, mais son maximum se comporte très différemment. Son niveau typique augmente seulement comme la racine carrée du logarithme de la taille de l'échantillon. Une correction de second ordre faisant intervenir le logarithme du logarithme était nécessaire pour obtenir une bonne normalisation. L'échelle des fluctuations diminue progressivement lorsque n augmente. Cela explique un phénomène déjà souligné précédemment. Les maxima gaussiens augmentent très lentement.
Cela explique aussi pourquoi la convergence vers la loi de Gumbel peut être relativement lente. Enfin, la loi Log-Normal appartient, elle aussi, au domaine de Gumbel. Cette appartenance peut sembler moins intuitive, car la Log-Normale possède une queue beaucoup plus lourde que la normale et plus lourde qu'une exponentielle, tout en restant plus légère qu'une queue de type Pareto. Comme le logarithme d'une variable Log-Normale est normal, les constantes de normalisation peuvent être obtenues à partir de celles du maximum gaussien, puis retranscrites sur l'échelle exponentielle d'origine. Le niveau de centrage croît alors beaucoup plus rapidement que pour la loi normale. Ces trois exemples sont pédagogiquement importants. Ils montrent qu'un même domaine d'attraction ne détermine pas l'ordre de grandeur du maximum. Gamma, normal et Log-Normal convergent toutes vers Gumbel, mais avec des constantes de normalisation et des vitesses de convergence très différentes. Le domaine d'attraction renseigne donc sur la forme asymptotique des fluctuations normalisées, tandis que les constantes de normalisation conservent l'information sur l'échelle propre à chaque distribution. Nous abordons maintenant le troisième cas, le domaine d'attraction de Weibull extrême. La caractéristique essentielle est cette fois l'existence d'une borne supérieure finie. Contrairement au domaine de Fréchet et à de nombreux cas du domaine de Gumbel, le maximum ne peut pas augmenter indéfiniment. Il se rapproche progressivement du point extrémal supérieur de la distribution. Il faut donc étudier non plus directement la taille du maximum, mais la distance qui le sépare encore de cette borne. Le théorème indique que la distribution appartient au domaine de Weibull de paramètre alpha si, au voisinage de sa borne supérieure, sa probabilité de dépassement présente un comportement en puissance. Une manière de formaliser ce comportement consiste à transformer la distance à la borne en son inverse. On retrouve alors une queue régulièrement variable, exactement comme dans le domaine de Fréchet. Cette analogie est importante. Le domaine de Weibull peut être vu comme une version bornée du domaine de Fréchet. Dans un cas, on étudie la croissance vers l'infini. Dans l'autre, on étudie la vitesse d'approche d'une borne finie. Pour normaliser le maximum, le paramètre de position est naturellement égal à cette borne supérieure. Le paramètre d'échelle est la distance entre la borne et un quantile extrême dépassé avec une probabilité de l'ordre de 1 sur n. Cette distance tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon augmente. Après division par cette échelle, l'écart entre le maximum et la borne converge vers une loi de Weibull extrême. Dans la paramétrisation GEV, ce domaine correspond à un paramètre de forme x I-négatif lié à alpha par une relation inverse avec un signe négatif. Les exemples typiques sont les lois uniformes et bêta, ainsi que plus généralement toutes les distributions dont la queue décroît comme une puissance de la distance à leur borne supérieure. Cette dernière slide synthétise les résultats du domaine d'attraction de Weibull. La première condition à retenir est l'existence d'un point extrémal supérieur fini. La distribution ne peut donc prendre aucune valeur au-delà d'une certaine borne. La deuxième condition concerne la manière dont la probabilité de dépassement s'annule lorsqu'on s'approche de cette borne. Cette probabilité doit se comporter comme une puissance de la distance restante à la borne, éventuellement multipliée par une fonction lentement variable. C'est l'analogue, près d'une borne finie, de la variation régulière rencontrée dans le domaine de Fréchet. La normalisation est alors très naturelle. On centre le maximum sur la borne supérieure elle-même. L'échelle est donnée par l'écart entre cette borne et un quantile très élevé de la distribution. Lorsque n augmente, cet écart devient de plus en plus petit. Le maximum se rapproche de sa limite physique ou mathématique. Le tableau donne 3 exemples. Pour la loi uniforme sur l'intervalle unité, la probabilité restante près de la borne décroît linéairement avec la distance à 1. Le paramètre alpha vaut donc 1 et l'écart entre le maximum et 1 est de l'ordre de l'inverse de n. Plus généralement, si la queue se comporte comme une puissance de la distance à la borne, l'échelle de l'écart au maximum est de l'ordre d'une puissance négative de n. L'exposant alpha détermine directement cette vitesse d'approche. Enfin, pour une loi bêta, la borne supérieure est également 1.
le comportement de la densité près de cette borne est gouverné par son second paramètre de forme. C'est ce paramètre qui détermine l'exposant alpha de la loi limite de Weibull, et donc la vitesse à laquelle le maximum se rapproche de 1. Le parallèle entre les trois domaines d'attraction est désormais complet. Fréchette correspond aux queues lourdes et à un paramètre de forme positif, Gumbel a un comportement intermédiaire et a un paramètre nul, Weibull a une borne supérieure finie et a un paramètre négatif. Cette classification repose entièrement sur le comportement de la queue, ce qui constitue l'un des résultats structurants de la théorie des valeurs extrêmes.